Carlier oui. libre. Bonjour Guy. Ah oui, Guy Carlier. Bonjour, Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon. Je suis un petit peu embêté Ouais, parce que nous avons échangé, on va le dire aux auditeurs, des SMS Oui, sur l'angle de ma chronique qui s'attachait justement aux mots, aux petites phrases, aux choses particulières comme ça. Ouais. Et en vous disant, évitez de trop en parler de façon à ce que ce soit pas redondant. Et donc là, on vient d'avoir 5 minutes sur exactement le thème de ma chronique. Donc je vais vous souhaiter un bon week-end puisque je ne serai pas là demain. Non, bon allez-y, lancez-moi. Bon, vous avez un oui, lancement, quand même. Patrick. Bon, mais vous avez regardé le débat, mon cher Guy, quand même. Oui, alors Oui. d'abord, je n'aime pas beaucoup ce vous aussi. Vous avez regardé le C'est débat vrai, parce que c'est ça sous-entend une immaturité citoyenne Ah, mais moi j'ai regardé qui le match de m'aurait foot. fait. Hein. Voilà, pourquoi pas préférer le match Angers-PSG à ce débat qui allait Marseille. définir le chemin de la nation pour les 5 années à venir. Alors Ouais. non, je n'ai pas regardé le PSG, d'autant que les joueurs parisiens sont déjà en vacances. Hein. Ils sont éliminés de toutes les coupes, 15 points d'avance en championnat. Tu penses bien que les stars vont pas se retrouver au point relais de la gare Montparnasse, prendre le TER pour Angers. Autrement dit, les spectateurs angevins qui avaient acheté des billets hors de prix pour voir jouer Neymar, Messi, Verratti et Kipembe ont vu à la place Michu, c'est vrai, hein, Bichiabu, Simons et Dina Ebimbe. Et en ce moment même, ils cherchent donc dans la pharmacie de leur salle de bain un tube de préparation H pour calmer leur douleur. Non, évidemment, j'ai regardé le débat. Pour faire court, je dirais que l'un et l'autre ont été conformes à ce qu'on attendait, mais au moins ils nous ont épargné la honte. C'est-à-dire qu'on en est là, si vous voulez, après les moments de médiocrité surréaliste de la campagne, on est retombé quand même dans une espèce de politico-classique, puisqu'il est de bon ton d'associer les deux mots avec le haut au milieu. Mais très vite, franchement, je me suis ennuyé. Et moi, quand je m'ennuie, je bouge. Je change de place sans arrêt. Je passe de la position assise à la position allongée sur le canapé. Finis dans des positions invraisemblables. Hier, à un moment, je me suis même retrouvé à l'envers sur le canapé, les jambes passées par-dessus le dossier et la tête en bas, touchant presque le sol. Oui, je sais, Patrick, à l'envers sur le Chesterfield, les jambes passées par-dessus le dossier. Et la tête en bas, ça vous rappelle que ce week-end qui arrive, vous serez à la Caverne de Vénus à Boulogne-Billancourt. Les avis sur Booking sont excellents. Club très convivial, affirme Jules, animé par un homme viril à la voix timbrée. Donc, ça me rappelle c'est quelqu'un. prometteur. Revenons au débat. Donc évidemment, revenons au débat. Quand on s'ennuie, évidemment, on guette la phrase qui restera, la diatribe, l'invective, enfin tout ce que vient de dire la dame qui précède. La saillie, vous voyez, qui restera dans les livres d'histoire, vous n'avez pas le monopole du cœur, vous me parlez du passé, entre-temps vous êtes devenu l'homme du passif, etc. Ou même la citation surréaliste du général de Gaulle qui, probablement sous l'emprise du LSD, s'écria « On peut toujours crier l'Europe, l'Europe » en sautant sur sa chaise comme un cabri. Je vous laisse imaginer l'image du cabri sur une chaise qui saute, enfin tout ça dans la bouche du général de Gaulle. Donc hier, on attendait du Condorcet, du Jean Jaurès, du Talleyrand, du Clémenceau, on attendait à vous n'avez pas le monopole du cœur, et on a eu droit à vous pouvez toujours vous ripolliner la façade. Et oui, et là, ce matin, dans tous les bureaux, dans toutes les usines, dans toutes les facs, les jeunes femmes séduisantes imaginons Cécile, qui a traversé la rédaction ce matin. Je suis sûr qu'il y a, évidemment, quand elle traverse la rédaction, il faut le savoir, il y a une onde de désir qui parcourt l'Assemblée. Et alors, il y a toujours un petit malin qui sort une plaisanterie. Donc, c'est sûr que vous allez avoir droit, Cécile, à... alors, Cécile, tu t'es ripolliné la façade ce matin. Bon, voilà, ça c'est sûr. Donc, si vous voulez trouver où est le con dans votre entreprise ou dans votre école, ça va vite se savoir. À cette formule. Mais voilà. Enfin voilà. Bon, sinon je vais. Vous m'avez dit de faire court. Oui. Alors il y a eu aussi Gérard Majax. Gérard Majax, c'est un illusionniste des années 70. Il faisait une émission qui s'appelait Il y a un truc. Je me souviens, j'étais enfant. Enfin,
bon, là, faut vraiment. Je vois pas comment le président Macron peut faire référence à cet homme que seuls des très anciens. Je sais pas. Il faudrait qu'il ait quelqu'un dans son entourage. Enfin bon, bref. En tout cas, son émission s'appelait "Il y a un truc". C'était un illusionniste. Je crois que finalement, derrière la plaisanterie et le premier degré, il y a du fond là-dessus. Citer un illusionniste, et il y a un truc à la place de Mandela ou de Gandhi ou de Jean Jaurès, c'est un peu le symbole. Voilà, en tout cas, je voulais terminer sur ce ripolliner la façade. On dirait du Jean du Jardin, vous savez, dans OSS 117. J'aime me ripolliner la façade. Vous voyez, c'est un peu cette ambiance-là. Autrement dit, vous l'avez compris, les deux protagonistes de ce débat hier étaient finalement très prometteurs. Beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses. Merci. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Allez, bonne journée. Merci. Mais non, mais j'avais une très belle chute, mais c'est la dame précédente qui m'a un peu savonné la planche. Ah oui, c'est vrai. C'était quoi votre chute? Bah oui. Non, mais je vais pas vous refaire. Vous voulez refaire la chronique? Bon. On refait la chronique. Non, je vais juste vous dire quelque chose de beau. Ouais. Tiens, vous voulez quelque chose de beau pour finir? Une scène, Anfield Road, le stade de Liverpool. Ronaldo, dont la femme a accouché de jumeaux, un des deux jumeaux est mort à la naissance, et donc ça se passe à Liverpool, qui joue contre Manchester, le club de Ronaldo, qui ne joue pas évidemment parce qu'il est bouleversé. Et à la 7e minute, Ronaldo porte le numéro 7. Le stade donc de l'équipe adverse de Liverpool s'est mis à chanter le You Never Walk Alone, tu ne marcheras jamais seul. Ce sont des supporters, ce sont des gens dont on se moque, dont on a l'habitude de se moquer, qui sont un peu frustres, et pourtant l'espoir, il était davantage à Anfield Road que sur le plateau de la télé hier soir. C'est vrai que c'était un très joli moment. Guy Carlier. Allez.